Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et pour le moment, je vais créer un cube pour que nous puissions voir les outils. J'ai mon cube, je passe en mode Edit et on va voir les différents outils qui vont permettre de modéliser. Et on va les retrouver sur la gauche de notre écran. En haut, on retrouve le menu de sélection pour avoir le type de box de sélection. Si on reste appuyé dessus, on va pouvoir changer le type de box. En dessous, on a le déplacement du curseur 3D, qui est également le curseur d'apparition et qui va pouvoir servir à plein d'autres choses, vous le verrez. Donc je peux le déplacer en cliquant. Si je veux le remettre au centre de la scène, je fais Shift C. Ensuite, on a l'outil de déplacement. On a également l'outil de rotation, l'outil d'échelle, Scale, et le Transform qui permettra de gérer les trois. Les déplacements à l'aide des flèches, les rotations à l'aide des cercles, et les scales à l'aide des petites barres. Ensuite, on retrouvera l'annotation qui permet d'annoter des choses dans l'espace et qui se matérialisera par une clé ici sur la timeline. Pour la supprimer, on sélectionne la clé et on la supprime. L'outil de mesure qui vous permettra de tracer des mesures pour connaître la taille et l'espace d'un objet. Et ensuite, on va avoir l'extrude région. Si je prends par exemple une face, ça va me permettre d'étirer ma matière tout en créant une nouvelle face en haut et sur les côtés. On peut utiliser le raccourci E également. Si je veux faire une extrusion sur un axe particulier, je peux l'ajouter. Ici par exemple, je veux faire une extrusion E, mais je veux la faire sur X. Je vais rajouter X après mon E. Ensuite, on aura l'insertion de face, qui va permettre d'insérer une face dans une autre ou dans plusieurs autres. On retrouve également la possibilité d'ajuster l'opération. Par exemple ici, si j'ai sélectionné plusieurs faces mais que je veux une insertion individuelle, je vais pouvoir sélectionner Individual. Ensuite, on va avoir le bevel qui va permettre de casser en quelque sorte des segments ou des faces. Alors là, ça entre un peu en collision avec l'autre, je vais le refaire. On peut donc le faire ici sur les faces, mais on peut aussi ici choisir de le faire sur des segments ou sur des points. Si je le fais sur un segment, voilà ce que ça donne. De même, je vais pouvoir le régler ici dans son menu. Si par exemple, je voulais ici faire des marches, je pourrais faire Custom et sélectionner Step. Ici, il faudrait que j'augmente le nombre de segments. Et on se retrouve avec des marches qui apparaissent sur mon objet. Le raccourci pour cet outil est CTRL B. Si j'effectue un CTRL B, je peux ajouter ou enlever des loop cuts avec la molette.